Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Aujourd'hui, je reçois Aude qui va venir nous parler de son parcours et de sa méthode. Et on va développer un petit peu tout autour de ça. Déjà, Aude, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours? Coucou Barbara, merci de me recevoir déjà. Eh bien, je vais essayer de faire de manière très succincte, n'est-ce pas? Donc, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai 38 ans. Ça fait 4 ans que j'ai développé donc la méthode LMTC, qui est une méthode de thérapie somatique qui vise à l'auto-réparation du corps dans son ensemble. Avant ça, disons qu'il n'y avait pas grand-chose qui me prédestinait à m'intéresser au corps, à la santé humaine. Et voilà, j'ai eu un parcours relativement classique. J'ai fait des études supérieures, j'ai travaillé dans des grandes entreprises. Et ensuite, j'ai eu un parcours personnel en fait qui a fait que bah, souvent ça commence comme ça, hein, quand on n'est pas super bien dans ses baskets, quand on essaye de trouver des solutions à un mal-être, à de l'anxiété, à différents petits problèmes de santé chroniques. Voilà, j'ai commencé à faire un cheminement personnel. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à différentes méthodes qui n'ont pas forcément trouvé, on va dire, un écho suffisamment satisfaisant chez moi. Euh, j'ai ensuite développé ma propre manière on va dire, d'aborder les problématiques émotionnelles et le corps, en fait, c'est venu plus tard. J'ai fini par en faire mon activité parce que je suis un peu comme Obélix, tu vois, je suis tombée dans la marmite un petit peu. Voilà, à un moment donné où bah, j'ai voulu aller plus loin que mon propre parcours personnel et j'ai découvert des choses absolument fascinantes sur le corps et voilà, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que du coup, À la méthode. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer justement la méthode LMTC, sur quel principe elle repose, pour déjà Ouais, qu'on sache de quoi on parle? ouais, absolument. Donc en fait, cette méthode-là, elle vise vraiment à l'auto-réparation du corps, c'est-à-dire qu'on va mettre le corps dans un certain contexte, euh, dans un certain, pas dans un état, mais en tout cas, on va lui permettre de prendre les rênes pour aller faire le travail qui est nécessaire pour se réparer. Parce que ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de problématiques. Je dirais pas toutes parce que j'en suis pas encore à ce niveau de certitude, mais toutes celles que j'ai rencontrées en tout cas jusque-là, elles prennent leurs racines dans les dysfonctionnements du corps. Et en fait, notre corps est parfaitement en mesure de réparer tous ces dysfonctionnements qu'il porte depuis qu'on est venu au monde, en fait, en réalité. Et le truc, c'est que simplement, on n'arrive pas, on ne sait pas que le corps est en mesure de faire cela et qu'il faut le mettre dans des conditions assez spécifiques pour lui permettre de le faire. Et en fait, la méthode, elle repose sur différents piliers. Il y a un des piliers dont je parle souvent qui est l'observation du corps. Donc, on ne l'observe pas juste en regardant ses sensations comme ça. C'est vraiment une observation très spécifique, dans des conditions très spécifiques. Et puis après, il y a différents outils qui complètent. Ce qui donne en fait, on va dire, un protocole particulier qui va ensuite être euh, intégré par le consultant de telle sorte qu'il puisse faire ce travail-là en autonomie. Au-delà bah, de l'accompagnement qu'on propose, l'idée hein, c'est de rendre le consultant autonome pour que bah, il puisse permettre à son corps de se réparer et qu'il n'ait pas besoin du thérapeute pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ok. Voilà. Ouais, qu'il puisse avancer seul en fait. C'est ça, ouais. L'autonomie, c'était quelque chose qui a toujours été très, très, très important pour moi. Et c'est vrai que le fait de me rendre compte que c'était possible avec la LMTC, et en tout cas avec les recherches que je faisais, c'est une brèche dans laquelle je me suis tout de suite engouffrée parce que pour moi, la dépendance thérapeutique était déjà un problème. Et puis le fait aussi le point de vue financier, si tu veux, Mm, de payer un thérapeute pendant des mois, des années, c'est quand même un frein aux soins pour beaucoup de c'est personnes. clair, Et totalement. le fait de ne pas avoir à faire ça, je trouvais ça absolument génial. Mm, mm. Et comment ça se déroule du coup une séance d'LMTC? Eh bien, en fait, la première séance, on va avoir un temps d'échange sur les antécédents médicaux de la personne, sur ses problématiques. On a quand même un échange assez poussé. Mais une séance de LMTC, ensuite, donc à proprement parler, ça se passe déjà à distance. C'est-à-dire D'accord? que ne reçoit pas les personnes en présentiel. C'est beaucoup plus confortable pour le consultant d'être à distance parce que ça peut être fatigant. Mhm. Il est beaucoup mieux dans le confort de sa maison, allongé sur son lit. Donc la personne est allongée, elle a les yeux fermés et en fait on va l'accompagner en lui posant des
questions sur son ressenti personnel. Et en fait, on va lui apprendre à observer son corps d'une certaine manière, à Ok. observer des choses très spécifiques dans son corps. Ensuite, comme je disais, viennent des outils complémentaires qui vont se rajouter sur les séances 3-4 une fois que les bases sont un petit peu installées. Les bases, c'est, bah, comme je te disais, savoir observer son corps d'une manière spécifique, comment gérer, par exemple, une émotion qui peut venir spontanément, parce qu'il y a des émotions qui émergent spontanément en séance, comment gérer une nervosité qui apparaît, comment gérer un coup de fatigue qui apparaît. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui doivent être apprises. Et ensuite, on complexifie un petit peu le protocole pour le rendre, pour aider le corps en fait à être encore plus efficient dans son travail. Et ensuite, eh ben, le consultant peut voler de ses propres ailes. Voilà. D'accord. Ok, c'est hyper intéressant. Et tu parles beaucoup d'observation du corps. Et qu'est-ce que notre corps, en fait, peut nous révéler que notre mental ne voit pas? Alors moi, ce que j'ai découvert avec mes recherches, c'est déjà que notre mental, nos émotions, ça nous appartient à nous, et notre corps, c'est une entité qui est autre. C'est-à-dire que littéralement, nous sommes en colocation, hein. Il y a une Mhm, colocation entre deux êtres, le corps d'un côté et notre individualité, l'individu que nous sommes, de l'autre. Notre corps, c'est un monde, c'est un univers à part entière. Bien sûr qu'on ne perçoit absolument pas tout ce qui se passe dans le corps. Nous ne sommes pas en mesure de percevoir la complexité biochimique, électrique de tout ce qui s'y passe en permanence. On a l'impression que notre corps est parfaitement à notre disposition, on a l'impression que tout est parfaitement calme, sauf qu'à l'intérieur, c'est une usine d'une complexité incroyable qui est toujours en mouvement et ça, on ne le perçoit pas. Et les dysfonctionnements qui sont à l'origine de nos problèmes se jouent à ce niveau-là, en réalité. Nous, avec notre petit mental, c'est-à-dire notre point de vue extérieur, notre point de vue, il est extrêmement réduit, il est extrêmement pauvre, parce qu'on perçoit de notre corps que des sensations physiques, mais on ne voit pas tout ce qui se passe à l'intérieur, et c'est vraiment à l'intérieur que ça se joue. Et le corps, évidemment, c'est son domaine de compétence, c'est lui qui fait fonctionner tout ça. Et lui, il est en mesure d'intervenir à ce niveau-là, si on lui laisse faire ça. Et ensuite, bah, si on revient à la méthode et aux séances, on voit les changements au fil du temps, mais on n'a aucune idée de ce qui s'est passé en interne, si tu veux. ouais, C'est bien sûr. je crois que la conséquence du travail. Et je trouve qu'on y revient de plus en plus, tu sais, avant, on disait, bah, c'est dans ta tête, tout vient de la tête, tout vient du mental, enfin, dès que t'as enfin, tu vois, je trouve qu'il y a vraiment une remise en question qui est en train de se faire depuis quelques temps par rapport à ça, et en fait, que souvent maintenant, on commence à quand même prendre le corps en considération en premier, avant de prendre le mental, quoi. Ouais, je trouve ça très chouette d'ailleurs. Mm, C'est vrai que ça a été une étape qui a été importante quand même mm, mm, de s'intéresser à nos pensées, de s'intéresser ensuite à nos émotions, de libérer la parole. Le travail des psychologues a été hyper important. Je veux dire, il y a mm, une mm, quarantaine d'années, aller voir un psy, c'était être fou, hein. mm, C'est ce que mm. nos parents ou nos grands-parents avaient tendance à dire. Donc ça a été une étape hyper importante, mais c'est vrai que, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être réglées par la parole, et il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être réglées par la porte, on va dire, par cet axe d'entrée que sont les émotions. Et finalement, c'est vrai que le corps, on commence à s'y intéresser de plus en plus comme une entité, on va dire, unifiée, autre que comme une simple machine, hein, comme peut le Mm. percevoir la médecine, voilà, qui a un point de vue très mécaniste sur notre corps. On commence à comprendre que voilà, notre corps, c'est au-delà de la machine, qu'il y a une véritable intelligence globale là derrière. Euh, et en fait, évidemment, je suis contente de m'engouffrer dans cette brèche-là parce que je pense que, tu vois, découvert tout ça il y a 10 ans, j'aurais pas eu d'écho. C'est vrai que ça commence à être de plus en plus dans l'air du temps, donc c'est super. Ouais. Ouais, c'est vraiment chouette. À qui s'adresse en fait la méthode et est-ce qu'il faut déjà être dans une démarche de développement personnel pour en bénéficier ou s'y intéresser ou est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui a une problématique peut venir directement? Ouais, c'est toutes les personnes qui ont des problématiques, mais des problématiques vraiment très larges. C'est-à-dire que tu peux avoir des problématiques physiologiques, des maux chroniques, des problèmes par exemple d'allergie, d'intolérance alimentaire, mais ça peut être aussi un petit peu plus grave que ça. Tout ce que sont ces maladies qui n'ont pas de solution, comme tout ce qui est de l'ordre de la fibromyalgie par exemple, Mm, mm. et de l'ordre des douleurs chroniques, hein, les gens qui prennent des antidouleurs.
parce qu'ils n'ont Ouais, ça pas c'est d'autres solutions. Tout ce qui est des problèmes de sommeil, de fatigue. Et puis après, il y a aussi tous les problèmes comportementaux, donc les troubles du comportement alimentaire, les addictions, les compulsions, tous les problèmes émotionnels, donc tout ce qui est de l'ordre des troubles anxieux, hein, qui sont à mi-chemin entre le physiologique et l'émotionnel, et puis tout ça, ça donne du comportemental. D'autres types de problèmes émotionnels, si on est colérique ou si on a des problèmes de dépression, si on est en plein burn-out. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont identifié un ou plusieurs problèmes chez elles. Et il n'y a strictement aucun besoin d'avoir fait d'autres thérapies au préalable ou d'avoir une approche, on va dire, de travail sur sa conscience ou d'être ouvert à des thérapies alternatives ou d'avoir fait de l'hypnose. Tout ça, ce n'est absolument pas nécessaire. Parce qu'en fait, la LMTC, elle repose sur quelque chose de très très simple qui est parfaitement naturel qu'on n'a absolument pas éduqué depuis qu'on est enfant, hein, auquel on n'a pas été habitué simplement à observer notre corps et à l'observer de cette manière-là. Euh, mais en fait, c'est quelque chose qui reste absolument naturel comme pratique. Donc Mhm. finalement, les gens arrivent toujours en se disant, ah, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si c'est fait pour moi, peut-être que je ne fais pas comme il faut. Enfin, j'ai peur en tout cas de ne pas faire comme il faut, mais c'est parfaitement impossible parce que ça repose. C'est un peu comme si je te disais, dis-moi comment on fait pour respirer parce que je suis pas sûre de ça à Du respirer. Non, en savoir-faire, fait, ouais. tu vois, on respire, on le fait. Voilà, la LMTC, c'est un petit peu pareil. Donc c'est vrai que c'est vraiment pour tout le monde. Et est-ce que, enfin, quel type de problématique on peut accompagner justement autre que les maladies, tu parlais des problèmes de troubles du comportement alimentaire, mais est-ce que du coup, au niveau du stress, des émotions, des blocages, etc., il y a aussi, parce qu'on parlait de choses vraiment physiques, là, du coup, est-ce qu'il y a d'autres problèmes liés, par exemple, justement au mental un petit peu, qu'on peut régler avec... Bah, comme tu parles du mental, ça peut être toutes les problématiques d'hyperactivité mentale, Mm, par mm, exemple. Tout ce qui est de l'ordre des pensées obsessionnelles ou des pensées un petit peu parasites qui reviennent régulièrement, comme tu vois, le fait d'être toujours dans l'autodépréciation, de se dire des choses sur soi-même, du type je suis nul, je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur. Tout ce qui est de l'ordre des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des schémas répétitifs, tu vois, comportementaux. La dépendance affective, par exemple, tout ce qui est de l'ordre, par exemple, de nos réactions en cas de stress, hein, le fait d'être figé ou la nervosité euh, ou le fait, par exemple, de se dissocier dans n'importe quel type de situation. Hein, la dissociation, c'est un problème qui est à la base complètement physiologique, qui nous mm, impacte nous en tant qu'individu, mais qui prend racine dans le corps. Donc, en fait, vraiment, tout ce qui est de l'ordre, effectivement, de ce mix entre mental et émotion, où on va se dire tout un tas de choses, où on va se mettre à se comporter de tout un tas de manières, finalement, à l'opposé de notre volonté, c'est-à-dire que c'est des choses qui se font toutes seules. On mm, se dit, mm, ah là, encore une fois, je sais que j'ai ce problème-là, j'essaye de faire autrement, et pourtant, à chaque fois que je suis dans cette situation, je ne peux pas m'en empêcher, ça recommence, je me remets à agir comme ça, ou à ne pas agir comme je voudrais agir. Voilà, mhm. donc tout est de l'ordre de l'incontrôlable, en fait. Ok, Ça se fait aussi. ok. Et est-ce que tu as des exemples de cas particuliers que tu as eus et qui ont eu des changements radicaux, par exemple? En fait, toutes les personnes qui font de la LMTC et qui tiennent dans le temps et qui font ce travail dans la durée ont des résultats incroyables. Et aujourd'hui, en fait, moi, j'ai eu des centaines de personnes. Donc, Mhm. j'ai plein d'exemples de personnes qui n'ont plus d'anxiété, qui n'ont plus, par exemple, de panique au volant, hein, qui un Ouais. jour n'ont plus prendre la voiture parce que, Ah ouais, il y a bien sûr, ça c'est hyper trop d'angoisse sur fréquent, hein. l'autoroute. Ouais. Et ben ça disparaît aussi. C'est un problème qui est physiologique, hein, parce que les gens Mm. vont dire, je comprends pas, je suis folle et tout. Mhm. Ouais, non, non, ce n'est pas ça. Voilà, Ouais. c'est un problème qui prend racine dans le corps. Tout ce qui est de l'ordre des phobies, hein, avoir peur de la mort, avoir peur des serpents, avoir peur des araignées, avoir peur des actes médicaux. Il y a quelques années déjà, j'ai une consultante qui était venue en prévision d'intervention chirurgicale. Elle fuyait l'hôpital comme la peste, c'était une phobie terrible pour elle. Elle ne pouvait même pas aller rendre visite à des proches quand ils étaient hospitalisés. Euh, et avec le travail qu'elle a fait, eh ben, elle est allée faire son opération sans aucun problème. Voilà, donc Ok. j'ai plein d'exemples comme ça, des phobies animalières en fait qui sont parties chez des personnes, par exemple, qui travaillaient, qui étaient quand même dans le milieu agricole, tu vois. Donc c'est quand Ouais, même ouais.
Euh, Incroyable. des problèmes, euh, elle se reconnaîtra sûrement en écoutant le podcast, mais par exemple, une personne qui était tatoueuse, elle avait développé une phobie des aiguilles. C'était quand même embêtant. Bah oui. Donc ça, c'est parti aussi. Voilà, et puis des gens qui ont retrouvé en fait une aisance physiologique, parce qu'en fait, les deux vont de pair. C'est-à-dire, tout d'un coup, t'as plus mal dans ton corps, t'as plus de problème de raideur, t'es souple, tu redécouvres en fait qu'un corps, ça peut être confortable de vivre dedans. Mhm. T'es plus toujours obligé de surveiller toute ton alimentation parce que tu n'es plus terrassé par toutes les intolérances qui existent dans l'univers. Mhm. Euh, Tu n'as plus de gêne physique, tu vois, ce truc de la boule dans la gorge. Ouais, ouais. Il n'y a plus, en fait, si on va au bout du process, il n'y a plus de stress. C'est-à-dire qu'en fait, tout stress physiologique disparaît. On n'arrête pas de dire, et là je vais vraiment à l'encontre de ce qui est véhiculé de manière très générale, on dit que le stress est une réaction de survie du corps, c'est une réaction de défense et c'est normal de stresser. Eh bien non, ce n'est pas normal. Le stress, en fait, c'est déjà un symptôme de dysfonctionnement physiologique et on peut mettre un terme en fait à toute réaction de stress de telle sorte qu'on soit en pleine possession de nos moyens en toute situation. Voilà. Alors, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire parce que moi, je suis en plein questionnement sur le sujet. Tu sais, donc moi, j'ai la maladie d'Hashimoto. On a fait déjà des podcasts dessus. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui nous écoutent aujourd'hui, il y a des podcasts sur la thyroïde, sur Impactante. Mais du coup, en fait, donc j'ai adopté un protocole, tu sais, au niveau de la nourriture, etc., pour vraiment m'aider au niveau des symptômes qui a très bien marché. Mais je me rends compte que dans ce protocole, en fait, il y a vraiment une grosse partie sur la gestion du stress parce qu'ils disent que c'est vraiment hyper important aussi. Et en fait, si tu ne fais pas cette partie-là, t'as beau bien manger, etc. En fait, t'as des choses qui reviennent quand même, tu vois. Oui, mais oui, parce qu'en fait, l'alimentation, c'est un stimuli en fait, qu'on envoie dans notre corps. C'est, euh, c'est quelque chose qui va faire travailler notre corps plus ou moins. Mm, mm. Euh, Ça participe à sa charge de travail. Donc, effectivement, si on a une alimentation plus saine, on va réduire la charge de travail de notre Oui. corps et l'énergie qu'il va économiser, il va pouvoir la mettre sur autre chose. Mm, mm. Typiquement, pour s'occuper un petit peu mieux de tout ce qui est hormonal. Mais le problème hormonal, lui, il est toujours là, le dysfonctionnement à la base. Ouais, Nous, on travaille justement sur les problèmes hormonaux. Tous les d'accord. problèmes hormonaux qui, d'ailleurs, ne trouvent aucun écho dans la médecine, parce que quand tu vas faire des analyses, il n'y a jamais de problème sur les analyses. La perte de cheveux, les problèmes de pilosité, les problèmes de boutons, et ben Mm, tout ça, nos protocoles, ça disparaît. Et on travaille aussi, alors pour le moment, je n'ai pas encore de données, parce que ça prend du temps à mettre en place, mais on travaille mm. avec des personnes, des consultants qui ont des problèmes hormonaux type Hashimoto notamment. Et j'ai vraiment très très bon espoir qu'on améliore largement le problème, voire qu'on le règle. Ouais, ok. Et Bah, vraiment, tiens-moi au courant. avec plaisir. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des retours sur des personnes, tu vois, qui ont des pathologies communes ou des... Parce que vraiment, je pense que le stress... En fait, je pense qu'on n'est vraiment pas fait du tout pour les vies qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et clairement, et en fait, je pense que c'est pour ça que tout le monde craque, tout le monde fait des burn-out, attrape des maladies chroniques, maladies auto-immunes sont en explosion à un moment donné. Enfin, tu vois, ça vient de quelque chose, tout ça, je pense. Mais Oui, en fait, c'est vraiment une rencontre entre notre environnement et la capacité de notre corps à gérer notre environnement. totalement. Mm, mm, C'est-à-dire que si notre environnement est hyper stimulant et que notre corps, déjà à l'origine, il a des fragilités, hein, parce mm, qu'en mm. fait, on va naître avec des fragilités Ouais. physiologiques, le corps, dans sa capacité à gérer les stimuli, à un moment donné, il va. C'est un peu, j'utilise toujours le même exemple, mais c'est un peu quand on met des rustines sur une bâche d'une piscine. Mm, C'est-à-dire, mm. OK, t'as mis ta rustine, c'est bien, ça bouche, mais à un moment donné, ce sera pas aussi solide que la bâche d'origine. Et Ouais. ta rustine, elle pourra se décoller. Et ben, quand on vient au monde, on vient au monde avec des fragilités physiologiques, il y a eu des rustines de partout déjà, et notre Mm, corps mm, fonctionne correctement. Mais sauf que si on est assailli de stimuli, une quantité astronomique de stimuli, comme c'est le cas dans notre société aujourd'hui, mm, l'information dans le corps, c'est tout ça en fait, ça fonctionne avec de l'électricité. Le corps produit l'électricité en permanente parce qu'il est toujours en train de réagir aux stimuli auxquels il est confronté. Plus il y a de stimuli, plus il produit de l'électricité, plus le système nerveux est sollicité. Et du coup, toutes les rustines, à un moment donné, elles finissent par se décoller. mm, Si évidemment
vraiment, tout le monde va naître avec les mêmes types de dysfonctionnements, de fragilité. Enfin, en tout cas, les corps ne sont pas des pages blanches quand on vient au monde. Mais par contre, une personne qui va évoluer dans une société qui est beaucoup plus zen, qui est beaucoup plus, euh, on va dire, respectueuse de l'humain, eh ben, le corps va être beaucoup moins sollicité et les rustines vont moins se décoller, ou mettre plus de temps à se décoller ou ne pas se décoller du tout. Sauf que nous, dans notre société qui est hyper stimulante, évidemment que les problèmes arrivent parfois dès l'enfance parce que en fait, les facteurs de stimulation sont là d'office. Mm, Donc forcément, à 30 ans, on a déjà plein de problèmes. mm. Ouais. En tout cas, super intéressant. Merci Audin d'avoir répondu à mes questions. Je Et t'en puis, prie. C'était on va mettre les liens vers tes réseaux sous le podcast. Et on va mettre, enfin voilà, tu seras dans la newsletter aussi. Et puis, on mettra un article sur le blog. Donc, j'invite vraiment les personnes à aller, ben, à te contacter si elles sont intéressées, soit pour consulter, soit pour. Tu fais aussi des formations, je pense, hein? Oui, c'est ça, je forme Ouais. des futurs thérapeutes à la LMTC bah, parce que c'est important, il faut Ouais. Ouais, puis au bout véhiculer. d'un moment, tu peux pas. Enfin voilà, je pense que quand tu as l'emploi du temps qui devient bien chargé, c'est bien aussi de. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc, n'hésitez pas à contacter Aude si vous avez envie de vous former à cette méthode ou si vous avez envie de l'essayer. Et puis, ben, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire aussi, à nous envoyer des messages. C'est avec plaisir qu'on vous lit à chaque fois. Et merci Aude. Mais avec plaisir. Merci beaucoup, Barbara.